Ma journée de travail touche à sa fin. Je ressentais la fatigue habituelle en garant le bus sur le parking et je rêvais d'une douche chaude et d'un dîner à la maison. Mais j'ai entendu mon téléphone vibrer et j'ai su que ce n'était pas encore mon jour de repos. Un message de mon patron s'est affiché à l'écran. J'avais besoin d'urgence d'un vol pour un village reculé dont le nom obscur ne résonnait même pas dans ma mémoire. C'était un itinéraire étrange, mais ils avaient besoin d'une personne prête à travailler. Apparemment, quelqu'un a refusé et maintenant, j'avais ce voyage imprévu. Cela ne m'a pas fait plaisir. La route promettait d'être difficile et longue. Je me suis rapidement convaincu que c'était le dernier vol de la journée, que je n'aurais pas à rentrer après et que je pourrais donc dormir tranquillement. J'ai démarré le moteur et repris la route, sans grand intérêt, mais avec l'espoir d'en finir au plus vite avec cette soirée. Au début, tout se passa bien. La route vers le village était sinueuse et s'étirait entre les collines. Les seuls éclairages étaient les phares du bus et quelques feux de signalisation. Il faisait sombre autour de moi et je n'étais entouré que par les silhouettes fantomatiques d'arbres qui semblaient se pencher sur la route, la recouvrant de leurs épaisses branches. Le navigateur s'est soudain mis à dysfonctionner, perdant le signal. Je n'avais d'autre choix que de suivre les panneaux de signalisation. Au bout d'un moment, j'ai commencé à ressentir un silence inhabituel. Même le bruit du moteur semblait s'atténuer au fur et à mesure que je passais devant des fermes abandonnées. Mes yeux se sont posés sur de vieux bâtiments qui semblaient abandonnés depuis des années, avec des fenêtres brisées et des cours vides. Quelque part dans l'ombre, j'ai cru voir des silhouettes. Au début, j'ai pensé qu'il pouvait s'agir d'animaux sauvages, mais la pensée des lieux abandonnés et des ombres derrière les fenêtres a commencé à créer un sentiment désagréable dans ma poitrine. Je me suis convaincu que tout allait bien. Dans les villages comme celui-ci, les maisons sont souvent laissées sans surveillance lorsque leurs habitants partent en ville ou s'absentent. Tout ce que j'avais à faire, c'était de me rendre à l'arrêt de bus, de prendre ceux qui attendaient et de revenir rapidement. Finalement, de petites maisons inégalement dispersées sont apparues à l'horizon et j'ai su que j'avais atteint ma destination. C'était un village qui semblait s'être tu pour toujours. Pas une seule fenêtre n'était éclairée et il n'y avait aucun mouvement. Sur une petite place, près de l'arrêt de bus, il y avait un lampadaire qui diffusait une faible lumière jaune. J'ai ralenti, j'ai regardé autour de moi, mais je n'ai pas vu âme qui vive. Peut-être que tout le monde était déjà rentré chez soi. Quoi qu'il en soit, j'étais là et mon travail consistait à attendre les passagers. Après quelques minutes d'attente, je commençais à perdre patience lorsqu'une silhouette a surgi du côté opposé de la route. Un homme d'une 50aine d'années s'approchait lentement et prudemment du bus. Je me suis senti un peu soulagé que quelqu'un soit enfin apparu. L'homme s'est approché, a dit calmement qu'il y avait plusieurs autres personnes qui attendaient de partir et m'a demandé d'aller un peu plus loin, là où ils se cachèrent du vent froid. J'ai accepté avec hésitation. Au début, j'ai pensé que cela faisait partie du travail. Mais mon anxiété intérieure s'est accrue au fur et à mesure que je m'enfonçais dans le village en suivant l'homme qui marchait devant moi, à l'abri des phares. L'homme a disparu derrière une petite maison et j'ai arrêté le bus devant un vieux bâtiment. J'ai vu plusieurs silhouettes qui attendaient dans l'ombre. Ces personnes avaient de l'air de ne pas avoir quitté ce village depuis des décennies. Elles portaient des vêtements démodés, leurs visages étaient pâles et presque sans vie. J'ai senti des sueurs froides dans mon dos lorsque j'ai réalisé qu'ils me regardaient en silence. Mon esprit criait que je devais quitter l'endroit immédiatement, mais je ne pouvais pas faire demi-tour. Ce ne serait pas professionnel. Ils commencèrent à s'approcher lentement du bus et chaque pas qu'ils faisaient ne faisait qu'augmenter ma tension. Ce n'était pas leur apparence qui me faisait peur, mais les expressions étranges de leur visage qui ne montraient aucune émotion, seulement un vide froid et inflexible. L'un après l'autre, ils ont commencé à entrer dans le bus. J'ai ressenti une forte crise de panique, mais j'ai respiré profondément et je me suis dit de me calmer. Lorsque tout le monde a pris place, j'ai fermé la porte et j'ai appuyé sur l'accélérateur. J'ai essayé de ne pas regarder dans le rétroviseur, mais je sentais leurs yeux sur moi. Je conduisais en silence, essayant de me concentrer sur la route. Soudain, j'ai été secoué lorsque j'ai remarqué que l'homme qui se trouvait devant moi n'était plus assis sur son siège. À la place, il y avait un siège vide. J'ai regardé à nouveau les passagers et j'ai remarqué qu'ils semblaient tous figés. Mes pensées sont devenues chaotiques et j'ai recommencé à regarder autour de moi. La route me paraissait interminable. Les phares éclairaient à peine la route quand j'ai soudain réalisé que ce tronçon était complètement différent de la route que j'avais empruntée pour venir ici. En regardant dans le rétroviseur, j'ai vu un homme qui semblait avoir disparu. Ses yeux étaient braqués sur moi et j'ai senti le sang battre dans mes oreilles. Pendant une seconde, il m'a semblé que tout le bus était silencieux et arrêté dans l'obscurité. J'ai tourné le volant brusquement, déterminé à remonter à tout prix. Les passagers se sont alors mis à bouger, l'un d'eux s'est levé et s'est approché de moi. Je sentais mon esprit se perdre entre la réalité et la panique. Tout ce que je voulais, c'était sortir d'ici. J'essayais de me retenir de crier quand j'ai vu une autre silhouette sur le bord de la route qui me regardait droit dans les yeux. J'ai appuyé sur l'accélérateur et je me suis engagé sur la route principale. Je ne voyais plus mes passagers dans le rétroviseur
heures, mais le sentiment de leur présence ne m'a jamais quitté. En approchant des limites du village, j'aperçois enfin les premières lumières de la civilisation et je sens mon cœur reprendre son rythme. À la périphérie, dans le dernier virage, juste avant de quitter le village sombre, j'ai revu la même silhouette. C'était le même homme. Son visage était calme, mais ses yeux en disaient plus que tous les mots. Il me semblait qu'il attendait mon retour. J'ai rapidement pris la route principale et j'ai laissé le village loin derrière moi. Mais après ce voyage, même la route familière que j'avais empruntée à maintes reprises ne me semblait plus aussi sûre. Pendant de nombreux jours, j'ai senti les ombres de ce village me suivre. Je m'appelle Jack et je suis photographe. Mon travail m'a conduit dans de nombreux endroits, mais cette fois-ci, je me suis retrouvé dans un village abandonné au fin fond de la province. Après une série d'images pour un magazine sur les monuments architecturaux, je suis allé au milieu de nulle part pour documenter de vieux villages. Pour ce projet, j'ai choisi l'un des villages les plus éloignés et les plus anciens. Il promettait des maisons abandonnées, des rues tranquilles qui n'avaient pas vu de visiteurs depuis de nombreuses années et une atmosphère particulière de temps qui s'est arrêtée. C'est pour l'amour de ces lieux que j'ai commencé à prendre des photos. Le village était coupé de la civilisation, comme s'il avait été laissé pendant des décennies à l'écart du monde moderne. J'y suis arrivé tôt le matin, quand la lumière était encore douce et mettait en valeur le brouillard qui recouvrait le sol. Ma voiture s'est enlisée au début du village à cause de l'irrégularité de la route. J'ai donc décidé de la laisser sur place et de continuer à pied. Au début, l'endroit semblait ordinaire, bien qu'abandonné. Les maisons en bois, empilées les unes sur les autres, s'effritaient, portant les marques des vieux incendies et du temps. Les fenêtres vides me regardaient comme si elles me révélaient leurs secrets. Et ici et là, dans les herbes, je pouvais voir des traces de jouets d'enfants jetés comme à la hâte il y a de nombreuses années. J'ai commencé à prendre des photos. Au bout de quelques heures, j'ai remarqué que pas un seul son ne venait troubler le silence. J'ai pensé qu'il s'agissait d'un phénomène courant dans ce genre d'endroit, car tous les habitants avaient quitté le village depuis longtemps. Mais cette sensation de silence n'était pas ordinaire. Ni le vent, ni les oiseaux, ni même mes propres pas ne se faisaient entendre comme d'habitude. Je savais que dans ces villages abandonnés, le silence est un phénomène courant, mais ici, c'était différent, comme si ce lieu lui-même absorbait les sons, observant silencieusement chacun de mes pas. Je suis entré dans de vieilles maisons, j'ai filmé des intérieurs et des meubles qui avaient été conservés dans un étrange ordre chaotique. Tout donnait l'impression que les anciens habitants avaient quitté leur maison très soudainement. Dans les chambres d'enfants, il y avait encore des poupées abîmées par le temps et les cuisines étaient pleines de vieilles vaisselles. Dans chacune des maisons, je me suis surprise à penser que j'avais déjà vu une scène similaire ailleurs, comme si l'endroit était coincé dans une répétition sans fin de son propre vide. Plus tard, j'ai décidé de marcher un peu plus loin dans le village. La route menait à une petite zone où il y avait autrefois un marché. Il y avait de vieux bancs, des balances rouillées et des étals vides sur le sol. Toutes les maisons alentour étaient fermées, mais la porte de l'une d'entre elles semblait entrouverte. Je me suis approché et lorsque j'ai touché la poignée, j'ai ressenti un léger frisson qui s'est transformé en un subtil tremblement. Ce sentiment s'est renforcé lorsque je suis entré dans la pièce. Il y avait des restes de meubles, une vieille télévision, une bibliothèque remplie de livres jaunis. Au mur était accroché le portrait d'une famille, un père, une mère et un petit enfant. Leur visage me semblait si familier que je me demandais si je pouvais me souvenir d'eux, ce qui était bien sûr impossible. J'avais l'étrange sentiment d'avoir troublé la paix de quelqu'un d'autre. Soudain, quelque chose a bougé dans la maison et je me suis retourné. Il m'a semblé qu'une silhouette était apparue à la porte, mais quand j'ai regardé à nouveau, elle avait disparu. J'ai rapidement quitté la maison, réalisant que mes nerfs commençaient à me jouer des tours. Le silence devenait de plus en plus oppressant. Je me suis arrêté quelques secondes, essayant de ralentir les battements de mon cœur, puis j'ai vu un habitant du quartier qui me regardait. C'était un homme d'un certain âge. Son regard était alerte et calme. Il se tenait dans l'ombre et restait silencieux, m'observant. Pendant un instant, j'ai pensé qu'il restait encore quelqu'un dans ce village, mais pour une raison ou une autre, je ne me suis pas senti soulagé. Sa silhouette me paraissait trop inhabituelle et j'en oubliais presque ce que je voulais lui demander. J'ai fait un pas dans sa direction, mais il a reculé, se cachant derrière le coin de la maison. Je me sentais mal à l'aise. J'ai décidé de ne pas le suivre et je suis retourné à ma leçon. Bientôt, en explorant les autres maisons, j'ai remarqué un autre détail. Toutes les choses avaient l'air d'avoir été laissées hier. Cela m'a alarmé car pour un village abandonné, les choses semblaient trop neuves, comme si quelqu'un était venu ici récemment et avait essayé de tout garder en l'état. J'étais tellement plongé dans mes pensées que je n'ai pas remarqué qu'une autre habitante du village s'approchait de moi. Une femme d'une 50aine d'années, au visage si pâle qu'il ne semblait pas naturel. Elle m'a regardé en silence et j'ai remarqué que son regard n'était pas amical. Elle n'a rien dit, elle est restée là à observer. Je
me suis sentie anxieuse. J'ai rassemblé mes affaires et j'ai décidé qu'il valait mieux retourner à la voiture. Sur la route, je me suis retourné une fois de plus et j'ai vu que la femme était toujours là, à me regarder. Son regard me hantait et je ne pouvais pas me débarrasser de l'impression qu'elle voulait dire quelque chose mais qu'elle se retenait. Je me suis senti mal à l'aise et j'ai accéléré le pas. Lorsque je suis revenu à l'endroit où j'avais laissé la voiture, j'ai constaté qu'elle avait disparu. Il n'y avait aucune trace d'elle, comme si elle n'avait jamais été là. Cela m'a déstabilisé. Je suis resté sur la route vide et j'ai senti la panique s'emparer de moi. J'avais la même idée en tête. Comment cela avait-il pu se produire? Je me suis souvenu de l'endroit exact où j'avais laissé la voiture. Je n'avais pas d'autre choix que de retourner au village et de chercher de l'aide. Je suis allé dans les maisons et j'ai essayé de trouver quelqu'un qui pourrait m'aider. Mais toutes les portes étaient désormais fermées. Le village semblait soudain encore plus vide et étranger qu'auparavant. Soudain, j'ai remarqué un groupe de personnes sur la place centrale. Ils se tenaient en cercle, en silence, comme s'ils attendaient quelque chose. Je me suis approché d'eux dans l'espoir d'obtenir de l'aide. Mais lorsque j'ai essayé de parler, ils m'ont ignoré. Leur visage était dépourvu d'émotion. Mais il y avait un calme étrange dans leurs yeux qui me faisait me sentir comme un étranger. La situation devenait insupportable lorsque j'ai senti le même regard qui me suivait depuis le début. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu tous les gens se disperser lentement, disparaissant derrière les maisons. Pendant un instant, j'ai eu l'impression d'être complètement seul. Mais une seconde plus tard, j'ai entendu des pas lourds derrière moi. Je me suis retourné et j'ai vu un homme qui me regardait en silence, le même que celui que j'avais vu au début. Il s'est approché mais n'a pas dit un mot. Il y avait dans son regard quelque chose d'inquiétant qui m'a fait reculer. J'ai compris que je ne pouvais pas rester ici plus longtemps. Le chemin vers la sortie du village devenait de plus en plus inhospitalier. Les ombres des habitants ont recommencé à apparaître autour de moi, marchant silencieusement dans la même direction. Leur forme me suivait et je n'arrivais pas à comprendre s'il s'agissait de la réalité ou d'un jeu de mon imagination. Finalement, j'ai débouché sur la route menant à l'autoroute et j'ai vu la lumière d'une voiture arrivant en sens inverse. Mon premier réflexe a été d'agiter les bras pour arrêter la voiture. La voiture s'est arrêtée et le conducteur, un jeune homme, m'a regardé avec circonspection. Il m'a demandé si j'allais bien. Je me suis souvenu de tout ce qui s'était passé au village, mais je n'ai pas trouvé les mots pour l'expliquer. Tout ce que j'ai pu dire, c'est qu'il fallait que je parte d'ici le plus vite possible. Le chauffeur a acquiescé en silence et m'a conduit jusqu'à la ville la plus proche. Ce n'est que là, parmi les gens, que j'ai senti que j'étais redevenu normal. Mais au fond de moi, je savais que les silhouettes silencieuses de ce village me regardaient toujours et que leur regard resterait à jamais gravé dans ma mémoire. Je m'appelle Sam et je vais vous raconter comment une banale visite chez ma grand-mère dans un village reculé s'est transformée en cauchemar. C'était au milieu de l'hiver et je venais ici pour passer quelques jours dans la solitude et le silence. La maison se trouvait à l'écart des autres, presque à la lisière de la forêt. La nuit venue, tout se figea autour de moi. Le silence était absolu et seul le faible grincement des vieilles planches troublait ce désert glacé. La troisième nuit, alors que je me couchais, j'ai entendu un léger coup derrière la fenêtre. Je me suis levé et j'ai vu une silhouette humaine, immobile, qui me regardait à travers la vitre, dans l'obscurité. C'était tellement irréel que j'ai cru l'avoir imaginé. Lorsque j'ai allumé la lumière, j'ai vu que la silhouette avait disparu mais qu'il y avait des traces évidentes de pieds nus dans la neige sous la fenêtre. J'ai essayé de me convaincre qu'il ne s'agissait que du fruit de mon imagination. Mais ma poitrine se serra d'une peur à peine contenue. Le lendemain soir, pour faire face à ma panique, j'ai verrouillé toutes les portes et les fenêtres à l'avance. Cependant, lorsque la nuit est tombée, j'ai eu l'impression que quelqu'un m'observait. Les coups se répétaient et ils étaient maintenant plusieurs. En regardant par la fenêtre, j'ai vu non pas une, mais 3 silhouettes. Elles se tenaient en silence comme si elles attendaient que je fasse quelque chose en premier. Tout ce que je pouvais faire, c'était de rester à l'intérieur et d'essayer de ne pas faire de bruit. Soudain, j'ai entendu des pas lourds et les étrangers ont commencé à faire le tour de la maison vérifiant les fenêtres et les portes. Je pouvais entendre leur voix étouffée et le craquement de la neige sous mes pieds. C'était si effrayant que j'avais du mal à respirer. De longues minutes se sont écoulées à l'écoute de leurs pas. Finalement, lorsque les pas se sont arrêtés, j'ai décidé de me cacher dans la cave. Une fois arrivé, j'ai fermé la porte à clé et je me suis appuyé contre le mur froid, reprenant mon souffle et essayant de calmer mon cœur. Mais le silence qui régnait ici semblait encore plus épais et je sentais que ces étrangers approchaient à nouveau. Soudain, j'entendis un craquement en haut et la porte du sous-sol s'ouvrit lentement. Dans la lumière de la surface, j'ai vu une grande silhouette descendre vers moi. La panique m'a saisi et je me suis efforcé de trouver quelque chose qui pourrait me servir d'arme. Une vieille barre de fer attira mon attention. Je l'ai serrée dans mes mains et me suis caché dans l'ombre, me préparant à me défendre. La silhouette continuait à s'approcher et je rassemblais toutes mes forces pour ne pas crier. Lorsqu'il fut à un pas, je me précipitai sur lui et le frappai avec le fer. L'étranger a reculé, mais un instant plus tard, il s'est précipité et m'a attrapé le bras. Ses doigts ont serré si fort que j'ai senti l'os de mon poignet craquer. Je me suis dégagé,
Mais l'instant d'après, j'ai ressenti une douleur fulgurante. L'un de mes doigts était blessé et du sang coulait de ma main. La peur a dû me donner de la force, car je l'ai repoussé et j'ai couru à l'étage, hors de la cave. Mon cœur battait la chamade et le sang de mon bras laissait des traces sur le sol. Après être sorti de la maison, j'ai couru dans la neige, sentant des silhouettes silencieuses qui me regardaient dans chaque ombre de la forêt mystérieuse. Lorsque j'ai atteint la route, j'ai regardé en arrière une dernière fois et je les ai vus tous debout près de la maison, me regardant silencieusement. Quelque part au fond de mon esprit, j'ai senti que ces gens, ou ce qu'ils étaient, savaient que je ne reviendrai plus jamais dans cet endroit. Je suis parti cette nuit-là sans me retourner. Je sais maintenant que la paix de la maison de ma grand-mère renfermait un sombre secret et que j'étais l'un des rares à pouvoir en sortir vivant. Si vous avez aimé cette histoire effrayante, j'ai encore d'autres vidéos d'épouvante pour vous. Je vous recommande de regarder ma précédente vidéo sur le sombre secret de l'Alaska ou de plonger dans l'horreur froide d'un hôpital psychiatrique oublié. À vous de choisir. Mais faites attention car ces histoires peuvent rester en mémoire pendant longtemps.